Bonjour, 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 bonjour. Léa Yapi, bonjour. Je vais très bien. Et chez toi, comment ça va? Ça va très bien chez moi. Ça va super, super, super. Tout se passe très bien, tout va très bien. Vous voyez pas comment je suis bien là? Vous voyez que je suis bien, non? Ouais, tout va très bien. Et tout va très bien parce que nous sommes à la fin d'un temps qui est manifestement visible pour tout le monde, mais il y en a qui font semblant de ne pas voir. Maman Véronique Assoumbou, comment tu vas? Bonjour à toi depuis ta position. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez les cœurs, les likes, les pieds, les poumons, les intestins, mettez tout dans la vidéo là. Faites-la voyager s'il vous plaît. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à ceux qui commentent. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale où on peut poser les questions et je vais répondre. Mais je vais vous parler de la fin de ce temps auquel nous assistons actuellement, qui est irréversible. C'est-à-dire que il est impossible d'inverser les choses ou bien d'arrêter ce qui est en train de se faire. René Caillé, comment tu vas? Non, je n'ai pas zappé, hein, j'ai juste mis une écharpe. J'ai mon petit polo, mon blouson, mon pantalon tranquille et puis ma petite écharpe. C'est tout. Je ne suis pas sapé spécialement. Lady Grace, comment ça va ma frangine? Bonjour à toi depuis ta position. Alors, nous assistons, pour revenir à ce que je disais, à la fin d'un temps. C'est-à-dire que depuis l'an 0, selon le calendrier grégorien, avec l'avènement des Atlantis qui ont pris le pouvoir depuis l'an 0, puisqu'ils ont commencé à écrire l'histoire depuis l'an 0, à leur avantage, jusqu'aux années 2000, ça a été leur temps où ils ont dominé. Lady Grace, merci pour les cœurs. Moi, j'en vois pas ici, hein, je ne les vois pas. Je vois rien parce qu'ils ont mis ma page au restreint. Vous savez que nous, là, quand on parle comme ça, là, les gens n'aiment pas. Donc, au niveau de Weblogie, au niveau de Google, au niveau de tous ces trucs où ils ont mis leur gars là-bas, là, nos comptes là, nous sont, voilà. Mais c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est que à la fin de la journée, des milliers de personnes voient quand même la vidéo. C'est pas grave. Grâce à vos partages, en fait. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment avec insistance de partager et de mettre les cœurs pour contrer l'effet des algorithmes, en fait, qui sont en train de se battre contre nous. Titine Bleosico, bonjour à toi. Comment tu vas? Aujourd'hui, tu es là. Je sais que tu n'en as pas pour longtemps parce que je crois que tu es en pause. Donc, on va essayer d'être rapide. Claire Richemont-Laurie, bonjour. Comment tu vas? Big up à toi depuis ta position. Aujourd'hui, vraiment relax, hein. Je vais saluer tout le monde. Et puis on va parler tranquillement et je vais éventuellement répondre à beaucoup de questions. Parce que souvent, des gens sont préoccupés par certaines choses qu'ils ne voient pas exactement. Donc, ils ont besoin d'un peu plus d'éclairage par rapport à ce que je sais, bien sûr. Alors, je disais que nous assistons à la fin d'un temps. Ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous vous souvenez qu'il y a au moins 4 ans, 5 ans, je vous ai dit que c'était la fin d'un temps et le début d'un autre.
Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Révélation Jean-Baptiste Arsène, bonjour. Comment tu vas? Non, je suis pas maître de la spiritualité. Ouh là là. Non, loin de là. Faut pas m'envoyer là-bas, pardon. Non, 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 non. Je n'ai pas de titre particulier. Je suis pas gourou. Je suis pas... Non, non, non. Je suis juste un frère qui s'intéresse à la spiritualité et qui partage ses pensées. C'est tout. Sinon, je ne suis pas un maître. Je ne suis pas plus sachant que d'autres personnes. C'est que ce que je connais, ce que j'apprends, en fait, je viens le partager avec vous. C'est tout. Sinon, je suis pas... non, 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 non. Faut pas m'appeler comme ça, s'il te plaît. Laissez-moi en bas, là-bas. Voilà, on est ensemble. Sabine Yobo, bonjour à toi. Comment tu vas depuis ta position? Alors, on assiste à la fin d'un temps. Parce que tout ce qui monte doit descendre un jour. Tout ce qui vient en place doit redescendre un jour. Tout ce qui domine un jour doit être dominé aussi. C'est comme ça, ce sont les règles de l'univers, ce sont les règles de la nature, ce sont des règles qui sont infaillibles. On ne peut pas passer à côté de ça. Alors, je vous disais que les Occidentaux, depuis l'an 0 jusqu'aux années 2000, c'est eux qui étaient les maîtres du monde. C'est eux qui sont venus avec cette façon de vivre où il faut absolument conquérir. Il faut absolument s'accaparer, prendre tout ce qui est à notre portée, à notre disposition. On fait les choses, on prend, on attaque, on prend, on domine, on écrase, on prend tout. Voilà, c'est comme ça, ils ont toujours dominé leur histoire. Si vous regardez l'histoire depuis l'an 0 jusqu'à maintenant, dans l'histoire que eux ils ont écrite, c'est toujours comme ça. Avec les guerres et toutes les choses que vous connaissez d'ailleurs. On ne va pas perdre le temps sur ça, mais globalement, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Maintenant, le temps est arrivé où leur façon de faire les choses a atteint ses limites. Les gars, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ils ont atteint une limite où ils ne peuvent plus encore apporter quelque chose de nouveau. Ils ne peuvent plus apporter quelque chose de différent parce que on connaît leur fonctionnement, on connaît comment ils sont, on sait, on a tout vu, on a tout compris. Vous comprenez, non? Ah oui, ça va très bien, Sabine, ça va très bien, merci. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le continent africain, Farafina, Kama, est en train de prendre conscience qu'il a perdu quelque chose, qu'il doit récupérer, qu'il doit retrouver afin de pouvoir vivre correctement. Les peuples africains, aujourd'hui, quand on regarde, ont compris qu'ils ont perdu quelque chose parce que beaucoup de gens vont faire des recherches historiques pour se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils ont appris depuis à l'école, on leur a toujours montré que l'Afrique était pauvre, l'Afrique ne vaut rien, l'Africain ne peut pas créer quelque chose, l'Africain ne peut rien faire, l'Africain a toujours été dominé, l'Africain a toujours été en tout cas une merde, l'Africain a toujours été quelqu'un qui est toujours sous tutelle. C'est ce que les gens ont écrit dans l'histoire, qu'ils nous ont apporté avec la colonisation, avec la domination, avec toutes ces choses-là. Ils nous ont imposé ça de force. Même la langue dans laquelle je parle, le français, est venue, c'est pas avec des guirlandes de sapins de Noël que cette langue nous a été apportée. Ça nous a été imposé. Meïté Ousmane, comment ça va la famille? Big up à toi mon frère. Maman Fanta Fantous, big up à toi, bisous, bisous, bisous depuis ta position. Abasso, bonjour, bonjour, bonjour. Vous comprenez, non? Donc aujourd'hui, le français que j'utilise, ce n'est qu'un héritage colonial. Je ne m'en plains pas parce que c'est une langue qui a enrichi ma personne. Parce que je peux parler, je peux m'exprimer en français, dans tous les pays qui sont francophones, je peux m'exprimer, je peux me faire comprendre. Et je peux comprendre beaucoup de choses. Andrix Nyakori, bonjour, comment tu vas? Et pour moi, c'est une richesse. Apprendre quelque chose, c'est une richesse. Comme l'anglais, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai appris l'anglais aussi. Je peux parler l'anglais couramment aussi. C'est une très bonne chose, c'est une richesse aussi. Mais par contre, l'Agni, qui est la langue de mon père, est un problème pour moi parce que je ne sais pas le parler, l'Agni.
je veux apprendre, je suis en train d'apprendre, je suis en train de tout faire pour pouvoir me reconnecter à cette magnifique langue africaine qui fait partie de mes gènes, de mon historique, de ce que je suis en tant qu'être humain. Et je suis en train d'essayer de compenser ce manque-là. Adramendiaï, comment tu vas? Triple tap à toi. Kosugro, Aka, triple tap, comment tu vas? Paix sur toi aussi. Merci beaucoup d'être là. Merci pour le partage. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci, merci, merci. Ah, Sergei Chouagou, comment tu vas la famille? Comment tu vas, Tovarich? Alors, le côté linguistique qui fait de moi l'Africain que je suis, le côté Ani, et le côté BT, puisque le côté de ma mère, c'est le BT, ce sont des langues que je cherche à apprendre, à comprendre aujourd'hui. Et c'est après 50 ans que je me rends compte de l'importance de la langue que je dois parler. Esprit Séméné, big up à toi la famille. Vous savez, ça a l'air d'être anodin comme ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça a l'air anodin comme ça a l'air vraiment banal quand on en parle. Mais si vous vous asseyez la nuit, si la nuit, pendant que tout le monde dort, là, dans le silence, parce que c'est dans le silence que les esprits vous parlent, c'est dans le silence le plus total que les forces de l'au-delà vous parlent. Parce qu'on a beau dire hein, que tu crois pas, c'est pas important. Mais nous vivons dans un monde où il y a le monde physique et puis il y a le monde de l'invisible qui cohabitent. Oui, oui, ils cohabitent. Et c'est dans le silence quand on dit la nuit, parce que la nuit, en fait, dans la partie du globe terrestre où les gens n'ont pas la lumière du soleil, il fait nuit, donc on dort. Pendant ce temps, dans l'autre partie, il y a des gens qui sont en activité. Pourtant, dans le temps, tout le monde est là en même temps sur la même terre. Mais les gens ne vivent pas de la même façon en fonction du coin où ils sont dans le monde. Lady Grace, merci, merci, merci. Descoua, comment ça va? Force à toi aussi. Donc, dans la nuit, c'est-à-dire le moment où il n'y a pas de lumière du soleil pour pouvoir être en activité, parce qu'on voit clair avec l'énergie et la lumière du soleil, on se repose, on dort. Pour beaucoup. Pour beaucoup, les gens sont en train de récupérer des forces et puis en train de dormir. Mais pour d'autres qui ne dorment pas, le silence maintenant qu'il y a, parce qu'il n'y a pas d'activité autour, dans une maison par exemple, dans un quartier, dans une ville, où il n'y a pas de bruit, parce que tout le monde dort, donc il n'y a pas les bruits de voiture, il n'y a pas les enfants qui jouent, il n'y a pas tout ce qui est en activité, qui fait du bruit et tout ça, qui empêche d'entendre les vibrations qui sont très 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 faibles à l'oreille. Vous comprenez, non? Esprit séméné, dit quoi? Toute créature est attachée à quelque chose. Et évidemment, bien sûr. Fifi Yassi, comment tu vas, mes 4 kilos? Comment tu vas, frangin? Big up à ta position. Merci d'être là. Merci pour le partage. Merci, merci. Ça me touche. Ça me fait plaisir d'être là. Que tu sois là, pardon. Donc, vous voyez, le silence, tout s'explique. Hein. Vraiment, les gars, asseyez-vous calmement, tranquillement. Et puis, écoutez vraiment tranquillement. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. La nuit, quand vous entendez le silence, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de bruit, ça veut dire que beaucoup de personnes qui sont d'habitude en activité pendant le jour sont au repos. Donc pendant le repos, quand il n'y a pas de bruit qui peuvent perturber sur le plan de ton ouïe les vibrations du monde parallèle qui parle, qui vit. Parce que c'est un monde qui vit, le monde parallèle, le monde des esprits, c'est un monde qui vit, mais seulement les manifestations de ce monde-là sur le plan vibratoire sont très subtiles. Très, très, très subtiles. Et pour pouvoir essayer d'entendre quelque chose, pour pouvoir essayer de comprendre quelque chose, il faut qu'il y ait le silence de tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible. Nous, les hommes, les animaux, tout ce qui fait du bruit, là. Il faut qu'il s'arrête et puis maintenant tu commences à écouter. Et la plupart du temps, quand tu te retrouves dans les conditions optimum d'écoute, ça veut dire que tu commences à entendre ton battement de cœur.
Tu es là comme ça et puis tu entends ton cœur qui bat. Tu le sens même. Tu sens la circulation qui fait comme un brouhaha dans ton corps. Ça fait un bruit. Tu sens la circulation de ton sang à l'intérieur de toi. Ça, c'est quand tu es concentré sur toi-même en méditation. Et puis maintenant, tu commences à t'écouter. Ta respiration, tu la sens, tu l'entends. Quand tu commences à entendre toutes ces choses-là que tu n'entends pas dans la journée, là, est-ce que la journée, tu entends ton cœur qui bat dans toi? Non. Vous comprenez, non? Nous sommes propriétaires privés. Aujourd'hui, je lis tout. Aujourd'hui, je réponds aux questions parce que c'est une vidéo un peu spéciale. Donc, je lis. C'est pour ça que je m'arrête et puis je lis, puis on continue. Vous comprenez, non? Donc, quand nous sommes en pleine méditation et qu'on entend maintenant notre corps, on entend maintenant ce que nous sommes, l'être vivant que nous sommes, en train de se manifester, la vie se manifester à travers nous. À partir de ce moment-là, vous commencez maintenant à être en connexion avec le monde invisible qui est à côté de vous. C'est là que vous commencez à entrer en connexion avec le monde qui est à côté de vous. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui sont seuls, qui sentent la solitude, des gens qui se disent que non, on m'a laissé, on m'a quitté, on m'a laissé tomber, les gens ne m'aiment pas, les gens sont contre moi, tout le monde est machin, truc, je suis seul dans le monde là. La plupart du temps, les entités, quand vraiment, parce qu'il y a deux façons. Il y a le côté où tu mérites d'être seul parce que tu es un con, tu es quelqu'un qui est invivable, donc personne ne veut s'associer avec toi. Il y a ce côté-là. Et puis il y a un autre côté où tu es quelqu'un de bien, mais tu as besoin d'entendre des messages. Et pour entendre ces messages-là, il faut qu'on fasse le ménage autour de toi pour que tout ce qui est distraction disparaisse et que tu finisses par comprendre que tu dois te concentrer pour écouter ce message. Le monde à côté nous parle. Ils sont vivants. Moi, je ne peux pas comprendre que, par exemple, quand on était à l'église, quand moi j'étais à l'église, dans la religion, on me disait, oh, vraiment, si tu fais le bien, tu vas aller au paradis. Là-bas, il y a les anges. Ou bien les anges, ils viennent, ils te parlent. Ou bien Dieu vient, il te parle. Dieu te dit ceci, Dieu te dit cela. Je ne peux pas comprendre que on nous explique ça dans la religion. Et puis maintenant, dans le côté de la spiritualité, tu ne comprends pas ce même principe-là. Que quand tu es dans le silence, quand tu es dans les conditions optimum de concentration ultime sur toi, tu peux entendre aussi les anges te parler. Et les anges dont je parle, ce sont les anges qui sont logiquement en communication directe avec ce que tu es. C'est-à-dire qui ont un lien, une connexion avec toi en tant qu'individu. C'est-à-dire tous tes parents qui sont partis dans l'au-delà, physiquement, qui ne sont plus sur terre, mais qui, sur le plan spirituel, dans le monde des esprits, parce qu'un esprit, il vit pour toujours. Ils sont toujours là. La différence, maintenant, toi, ils te connaissent. Donc, c'est plus facile moi, c'est plus logique que ceux qui te connaissent puissent communiquer avec toi. Mais seulement, c'est pas dans les mêmes conditions. Quand on est là, comme ça, puis ton pote t'appelle ou bien on t'appelle au téléphone. Ouais, allô, on dit quoi? Ouais, bon, écoute, mon fils, viens, je te parle bien, ma soeur. Non, c'est pas comme ça. C'est dans le silence que ces choses-là te parviennent à travers des vibrations. Et à travers ces vibrations-là, je ne sais pas si vous avez, pour certains, ils ont fait déjà l'expérience, mais vous êtes là comme ça, vous êtes assis dans un coin, et puis à un moment donné, dans ton imagination, là, dans tes pensées, là, tu vois des choses. Tu imagines des choses. Tu imagines des fois un monde ou bien une situation, et puis tu comprends pas, mais toi tu vois, tu es là comme ça, puis tu sciences, et puis tu vois un décor, tu vois des gens, tu vois des trucs, et puis des fois tu entends des voix. C'est pas que tu entends, mais tu sens, c'est comme si tu regardes un film, et puis tu vois des choses qui te parlent. Dans le vague premier, comment tu vas la famille? Hey, les gars, vous pensez que c'est imagination comme ça, comme on dit? Non, hein? C'est parce que des fois, ton antenne parabolique là est bien paramétrée pour capter ce qui se passe dans l'autre monde. Est-ce qu'on se suit jusqu'à présent, les frères et sœurs? Est-ce qu'on se suit? Parce que souvent, on dit oui, les gars, ils font la méditation.
Ah, il y en a d'autres qui parlent, ouais, surtout les gars des bouddhistes, machin, tout ça, des Asiatiques, là. Ils disent, ouais, la méditation, bien dans le film chinois. Non, j'étais en méditation. Ouais, j'étais en méditation, hein, c'est quoi? À votre avis? Méditation, là, c'est quoi? La méditation, c'est quoi? Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est simplement l'écoute de quelque chose qu'on n'entend pas dans le bruit de tous les jours, dans les trucs. On entend ça dans le silence. Dans le silence. Et des fois, pour ceux qui se sentent oubliés, qui se sentent malheureux parce qu'ils sont dans la solitude, des fois c'est parce que des gens ont des messages à vous donner. Et vous avez absolument besoin d'être dans ces conditions de silence pour pouvoir entendre ces messages, pour vous donner des fois des directions sur votre vie, pour vous donner des fois la mission pour laquelle vous êtes sur Terre, parce qu'on est tous en mission pour quelque chose, mais beaucoup de gens oublient, bien se déconnectent de cette réalité-là, parce que il y a la vie de tous les jours, il y a les choses, et puis au fur et à mesure, on perd nos connexions avec vraiment le monde d'où on vient. Vous comprenez, hein? On se comprend, hein? Donc, des fois, quand tu es seul, au lieu d'avoir gourmet, parce que quand tu as le gourmet, je suis seul, elle m'a laissé tomber, il m'a laissé, ma famille ne m'aime pas, parce que j'ai pas l'argent, là, je suis seul là-bas, quoi, vraiment, hein. Quand tu pleures comme ça, là, tu n'entends pas le monde, tes parents, même les esprits puissants qui veulent te donner des messages pour te dire, hey, calme-toi, la personne qui t'a laissé tomber là, elle ne te mérite même pas. Tu es quelqu'un de bien. Tu n'as pas besoin d'être avec une connerie comme ça. Voilà ta vraie mission. Tu dois faire ça. Tu sais faire ça. Et puis, ça vous est jamais arrivé des fois de vous lever un matin et puis d'avoir une idée qui vient comme ça. Je dois faire ça, ou bien je dois aller dans tel coin, mais je dois visiter telle personne. Je dois faire... Hé, les gars, vous parlent. Moi, j'utilise pour me soigner cette énergie de pureté. Rien ne lui résiste. Ah, Clérich Mont-Laurier. Ok, d'accord, tu as compris. Oui, des fois, tu te lèves le matin, puis on dit, il y a quelque chose qui te dit, va boire un verre d'eau, et puis mets citron dedans. Tu sens, tu fais le truc. Toi, tu crois que tu fais ça au hasard. Non. C'est parce que tu as été guidé. Tu as été guidé. Non. Ou bien tu t'en vas quelque part. Non, il ne faut pas manger. Ou bien il ne faut pas boire. Ou bien ne bois plus. À un moment donné, tu fumes, par exemple. Et puis, à un moment donné, tu te dis, fumer la même... Et puis, tu arrêtes de fumer. Tu arrêtes. Moi, c'est comme ça que j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté de fumer en 88. Je fumais. Bêtement comme ça. Je ne sais même pas pourquoi. Là, c'était même pas doux. Ça pue, c'est bizarre, mais je voulais faire malin. Depuis les années 79 jusqu'à 88, je fumais. Et je voulais faire malin. Même matin, je me suis levé, Joe. Et puis j'ai arrêté. Et puis ça ne m'a plus jamais rien dit. Vous comprenez, hein? Moi aussi, mon grand-père m'a montré un truc sauvage dans la forêt. Comment tu peux dire un truc sauvage? Déjà, c'est médicament. Là, je vous assure, hein, c'est pas un truc sauvage, hein, c'est un truc bien civilisé même. Mais c'est le langage des gens là, on est tellement habitué à leurs bêtises là, qu'on finit par parler comme eux ils parlent. On prend ça sur le compte de l'intuition. Voilà, merci Sabine. C'est pas l'intuition, hein. On nous parle, on nous montre, on nous guide, on nous protège. Mais seulement, la différence c'est que ce monde-là est tellement puissant. Vous savez, l'énergie créatrice de tout là, elle est juste, infiniment juste. Elle est infiniment juste. C'est-à-dire que le monde des esprits là est tellement puissant que l'énergie créatrice de tout lui dit, hey, ton parking là, c'est là. Tu n'as pas le droit d'aller interférer dans la vie des hommes sans leur permission. Tu n'as pas le droit. Tu restes là seulement. Si on t'appelle là, c'est là que tu peux aller faire quelque chose et avec ma permission. Tout est ordonné dans le monde là. Tout est ordonné. Rien, y a pas, le hasard n'existe pas, les frères et sœurs. Si vous regardez la composition d'une feuille, d'un arbre, vous mettez au microscope pour bien voir comment les cellules sont positionnées. Vous-même, vous allez être ébloui
par la pureté, la magnificence des choses. À plus forte raison, le corps humain. Quand vous commencez à regarder à travers le corps humain, les cellules, comment elles sont disposées, le système lymphatique, le système circulatoire, le système nerveux, le système non, c'est de l'ordre avec un gros O majuscule qui ne peut pas être humain, qui ne peut pas être compris par nous-mêmes. C'est trop grand. Pourtant, c'est à notre petite échelle. Pourtant, c'est à notre petite échelle. Vous comprenez? Le hasard n'existe pas. Donc, tout est ordonné. Dans le monde de l'invisible, il y a des lois qui ne peuvent pas transgresser. C'est-à-dire sortir de là-bas pour venir se manifester dans notre monde à nous comme s'ils sont bons marcher, se promener, ils viennent, ils apparaissent devant les gens. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Et dans ce côté-là, il y a des esprits maléfiques, mauvais, qui peuvent se manifester à des gens ou bien d'une façon pour pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire le mauvais. Mais il y a aussi des esprits, comment on dit ça, des esprits bienveillants, voilà, qui peuvent aussi se manifester dans la vie des gens, mais de façon bien plus subtile. Parce que je vous dis que l'être humain n'est pas prêt, déjà, par rapport à sa structure vibratoire d'être humain, de chair et de sang, il n'est pas prêt à supporter les vibrations du monde de l'invisible. Si jamais quelque chose d'invisible veut se manifester à vous, vous pouvez mourir d'une crise cardiaque tellement vous allez avoir peur. Est-ce qu'on se comprend? Les frères et sœurs, si le monde de l'invisible décide d'apparaître devant vous pour vous parler, enfin, quand vous allez voir ça là, vous pouvez tomber et mourir de crise cardiaque. Par la peur. Parce que votre ossature, votre tessiture, votre apparence physique n'est pas faite pour échanger avec ce monde-là. Le monde de l'invisible peut se matérialiser pour un moment puis disparaître. Mais nous, on ne peut pas disparaître. Notre fonction là, on est là jusqu'à ce le jour, on meurt, et puis maintenant, notre corps disparaît, puis notre esprit maintenant change de vibration et devient maintenant comme dans le monde à côté là. Il se mélange et puis maintenant, tout le monde se retrouve là-bas. Olga Ratus, comment tu vas ma cousine? Big up à ta position. On se comprend jusque-là les frères et sœurs? Est-ce qu'on se comprend? Excusez-moi pour la petite, c'était une grande parenthèse pour entrer un peu dans la spiritualité parce que j'adore ce sujet-là. Mais on va revenir dans le sujet principal qui est la fin d'un temps. On va revenir dedans. Mais j'attends juste des réponses pour voir si jusque-là on s'est bien compris. On s'est compris non par rapport au fait qu'il y a un monde qui est invisible et puis il y a un monde qui est visible. Mais ils cohabitent l'un à côté de l'autre. Mais pour communiquer, on a besoin du silence. Pour entendre les messages, pour qu'eux aussi nous entendent. Parce qu'on ne vibre pas de la même façon. On n'est pas dans la même dimension. Donc on se comprend jusque-là. Et quelle que soit ta religion, c'est le même principe. Les chrétiens disent oui, les anges, comme ça. C'est les anges, non? Ouais, l'ange Gabriel, l'ange ceci, cela, il m'a apparu, il m'a parlé. Les musulmans, eux aussi, ils ont leur façon de voir les choses. Tout le monde a sa façon. Vous comprenez? Mais seulement c'est le même principe. Sauf que c'est pas la même culture et les mêmes noms. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas faire palabre à quelqu'un à cause de religion. C'est pas possible. Laissez les gens vivre ce qu'ils ont envie de vivre, croire en ce qu'ils ont envie de croire, tant que le principe là, qui fait que vous pouvez vivre vraiment bien, fonctionne. Vous comprenez? Thierry Gognon, comment ça va? Big up à ta position. Voilà. Donc, je reviens à mon sujet principal. Je dis que aujourd'hui, là, en 2023, début 2024, l'Africain, l'homme noir, sur le continent de Farafina, Kama, qui ne comprend pas que le monde de l'Occident, qui a dominé le monde pendant 2000 ans,
est en perte de vitesse. Mais quand je dis en perte de vitesse, en décadence, mais ultra rapide, si tu ne peux pas comprendre ça là, et que aujourd'hui toi, qui es sur le continent de Kama, c'est toi maintenant qui es en train de te relever. C'est toi maintenant qui es en train de te refaire. Mais avant tout, tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître ton histoire. Tu dois te connaître toi-même. Naya Kuti, comment tu vas, Dimitri? Mes respects à toi, ma queen. Mes respects. Tu veux monter? Si tu veux monter, tu me dis, hein, parce que je sais que c'est en train de t'appeler là-bas. Moi, je suis au courant de ça, j'entends. J'entends que ça t'appelle là-bas. Tu souris, je sais, ça t'appelle. Mais il n'y a pas de drap, on est là. Si tu es chaud, tu me fais signe seulement, puis voilà, tu vas monter. Donc, ce monde-là de l'Occident, qui a dominé le monde depuis l'an 0 jusqu'à maintenant, là, Abana, le monde de l'Afrique. Et quand je parle du monde de l'Afrique, je parle de notre culture. Je parle de ce que nous sommes au plus profond de nous les hommes noirs. Parce qu'on ne le dit pas assez. Nous les hommes noirs qui avons la mélanine en majorité dans notre peau, sous notre peau. En général, hein, nous sommes au complet. C'est-à-dire que nous avons tous les attributs de ce qu'on appelle l'être humain. Nous avons tous les attributs de ce qu'on appelle l'être humain. Et un être humain, c'est quelqu'un qui d'abord a l'amour en lui comme force, comme potentiel majoritaire. L'amour pour le prochain. C'est l'homme africain, c'est l'homme noir. Ça là, montez, descendez, faites ce que vous voulez. Il n'y a personne qui pourra me contredire. L'Africain, l'homme noir qui a la mélanine en lui, est l'être humain qui a le plus d'humanité en lui, qui est achevé, qui est fini, qui est au complet. Les autres là, c'est encore en téléchargement. Oui, c'est pour ça que l'homme noir, comme on dit toujours, on dit des fois même il est bête. Parce que c'est toujours lui qui pardonne. C'est toujours lui qui ne veut pas se venger. C'est toujours lui qui accepte toujours tout. C'est toujours lui, malgré sa force, hein, malgré son intelligence, il est capable de se laisser faire. Rien que parce qu'il se dit, ça vaut pas la peine que je fasse du mal à quelqu'un, ça vaut pas la peine de faire ceci. Je vous assure que l'homme noir qui est au complet là, c'est comme ça il est. Et ça, l'autre côté là-bas, ils ont compris ça. Et ils ont profité de ça pour pouvoir essayer de faire disparaître même l'homme noir. Mais l'homme noir est tellement fort. Écoutez-moi bien. Vous qui me suivez, qui êtes noir, vous êtes tellement fort. Mais vous n'avez pas idée à quel point vous êtes fort. À quel point vous vibrez dans ce monde-là qui fait que même ceux qui sont les plus maléfiques, surtout les plans scientifiques et tout ça, malgré tout ce qu'ils ont fait pour vous éliminer là, vous êtes là encore. Vous êtes là encore. Il y a d'autres peuples là, ils ont disparu de la terre. Ils ont disparu de la terre. C'est-à-dire que à des millions qu'ils étaient là aujourd'hui, peut-être ils sont 300, 600, ou bien peut-être 3000, si c'est trop. Allez en Amérique du Nord. Ce qu'on appelle les Indiens. Allez, il y a les natifs américains. On dit ça en anglais. Allez voir combien ils sont. Allez voir les aborigènes en Australie, en Nouvelle-Zélande. Regardez combien ils restent là-bas. Allez, c'est dans tous les coins où les gars sont allés et puis ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, les Incas en Amérique du Sud. Disparus pour la majorité. Ceux qui ont été sauvés, c'est ceux qui sont mélangés aux Espagnols, aux Portugais qui venaient là. Eux, ils sont un peu restés. Sinon, la plus majorité, ils ont disparu. Mais ce qu'ils nous ont fait à nous, les Africains. Les expériences chimiques, les expériences physiques, les expériences, qu'on appelle ça, biologiques, qu'ils ont essayé de faire à travers des vaccins, à travers des médicaments, à travers des choses qu'ils envoient spécialement pour l'Afrique, pour qu'on consomme. Mais malgré tout ça, là, on est encore là. Pourquoi? Eux-mêmes, là, les gens qui sont dans les laboratoires, qui sont assis là-bas en train de chercher à nous exterminer, là, ils se posent encore des questions. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, et ça je vous le dis, c'est pour ça que nous sommes toujours là, nous tous,
C'est parce que eux, ils viennent de nous. Ce qu'on appelle les locaux, là. Ils viennent de nous. Ils viennent, c'est une partie de nous qui a migré maintenant dans des coins où, par rapport à la position du soleil, par rapport au climat, par rapport à tout ce qui est là-bas, ils ont perdu leur mélanine. Donc, ça fait que, sur le plan génétique, ils ont à peu près la même constitution que nous. Donc, s'ils inventent quelque chose qui, génétiquement, élimine tous les noirs, ça va les éliminer eux aussi. Parce que ce sont des êtres humains. Voilà pourquoi ils n'ont pas poussé le Rubicon jusqu'à fabriquer des choses pour nous éliminer nous tous. Parce qu'eux-mêmes, ça allait les éliminer aussi. On se comprend? On se comprend, les frères et sœurs? Est-ce que vous êtes avec moi? On se comprend? Ils peuvent pousser des choses jusqu'à un certain moment, mais ils ne peuvent pas aller trop loin. Ils ne peuvent pas aller trop loin parce qu'eux-mêmes, ils vont disparaître aussi. Vraiment là, comment ça va la famille? Donc aujourd'hui, nous, Africains, c'est notre tour. Les gars, que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, que vous soyez conscient ou pas, c'est notre tour, nous, Africains, pas de dominer le monde, mais d'aller sauver le monde. C'est notre tour. Parce que quand on vous dit pas, vous pensez que ça n'existe pas, quoi. C'est notre tour, nous, Africains, aujourd'hui, de sauver le monde avec notre culture, avec notre façon de vivre, où nous respectons les aînés. Nous avons des valeurs culturelles ancestrales qui sont tellement bonnes, tellement pures, tellement chargées d'amour et de respect. C'est ce que les autres là n'ont pas. Ils n'ont plus du moins. Ils ne connaissent même pas ça. Des fois, tu es en Europe, tu es dans les pays des gens là, même sortir pour se dire bonjour dans la rue, même c'est un problème. Tu ne me connais pas, tu ne me salues pas. Tu me connais. C'est-à-dire que les gens sont chargés d'émotions négatives. Tu montes dans le métro, tu montes dans le bus, tu vas dans tous les coins, les gars ils sont dans la méfiance totale, chacun dans son téléphone, son livre ou bien son truc, personne n'ose regarder personne, personne n'ose dire un mot à personne. C'est-à-dire que c'est des ondes négatives qui sont chargées jusqu'à... Ils sont arrivés maintenant à un moment donné où c'est presque l'implosion même parce que les gars ne se supportent même plus. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'empathie pour les uns envers les autres. Il n'y a plus rien. Les gens peuvent passer dans la rue, regarder quelqu'un mourir, quelqu'un être malade, quelqu'un dans les problèmes, et puis ils passent. Mais regardez, nous les Noirs. Il y a un incendie dans un immeuble. Tous les Blancs, là, ils vont être avec leur téléphone en train de regarder. Qui vous allez voir en train de monter, aller chercher à sauver quelqu'un qui est au balcon, un truc comme ça. C'est toujours un Noir. Ou bien peut-être un Arabe. Ou bien non. Vous vous rappelez de Gassama? Vous vous souvenez de Gassama? Un petit Malien, on l'appelle Gassama. Sa réaction, là, quand il était en bas dans la rue, et puis il y avait un incendie, et il est monté au péril de sa vie pour aller sauver un vieux, ou bien, je sais pas, des enfants, bien quoi. Il est allé sauver des gens. On ne l'a pas appelé, on ne l'a pas envoyé. Ce qui l'a poussé là, c'est l'empathie. C'est l'amour pour l'être humain, l'amour pour son prochain. Alors que c'était un sans-papier qui était assis là, qui ne mangeait pas à sa faim, qui était dans le pays des gens, il est là, puis il souffre parce qu'il n'a pas de travail, il n'a rien du tout, il a quitté son Mali, il est venu là, il se cherche. Mais malgré ça, là, à côté de tous ceux qui étaient là, il y a des cadres, des avocats, des gens qui ont l'argent, qui ont tout. Personne n'a bougé. Hein. C'est lui là, le sans-papier là, qui s'est levé pour aller automatiquement là-bas. Ça là, si c'est pas la force de l'amour qui te pousse à faire des choses comme ça, l'empathie envers un autre être humain, surtout un humain qui est plus faible, c'est l'Africain en majorité qui peut avoir ça. C'est l'Africain. Quand vous voyez dans les rues, ceux qui sont à Bangui, comme on l'appelle Bangui, j'aime pas trop dire ce nom, mais ceux qui sont dans les pays occidentaux là, quand vous êtes dans la rue, vous voyez les trucs. Quand vous voyez une vieille femme qui a des bagages, quand vous voyez des gens qui sont dans les difficultés là, toi-même en tant qu'Africain, quand tu n'as pas envie de l'aider, ou bien tu n'aides pas les personnes qui sont en difficulté. La majorité des cas, c'est nous on fait ça. Même dans le métro, tu vas te lever pour laisser une dame s'asseoir. Parce qu'elle est fatiguée, elle est âgée. C'est nous on fait tout ça.
Parce que dans notre cœur, là-bas, on sait que la personne qui est âgée a besoin de s'asseoir. La femme qui est enceinte, là, a besoin de s'asseoir. L'enfant qui est faible ou bien le gars qui est malade, il a besoin de s'asseoir. C'est plus fort que nous, c'est en nous, c'est dans nous. Le peu qui nous reste d'empathie, d'amour, parce qu'on a été dilué. On a été vraiment... comment je vais dire ça? On a été aussi vraiment mélangés à travers les souffrances de la colonisation, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup qui ont été dilués qui sont complètement déconnectés aujourd'hui, hein, parmi nous les Noirs. Il y a des gens qui sont complètement déconnectés de ce dont je parle. Mais pour la plupart, on a encore ce truc-là, cette connexion avec nos valeurs ancestrales. Moi, je vous dis, hein, c'est ça qui va sauver le monde. C'est ce que nous allons faire en partant d'Afrique. Parce qu'on va faire des choses extraordinaires. Je vous le dis aujourd'hui. Et vraiment, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, nous allons faire des choses où nous allons être invités sur les plateaux de ces gens-là, où on va venir leur montrer comment on vit. On va venir leur montrer à dire bonjour à son voisin. On va venir leur montrer à comprendre que le voisin là, on a besoin de prendre des nouvelles de lui. Parce que des fois, en France ici, où je suis, il y a des voisins qui meurent et puis qui pourrissent dans leur maison. Et puis les gens s'en battent les cacahuètes. Les gens s'en occupent même pas. Donc, c'est-à-dire que le gars, il était malade, il a piqué une crise, ou bien la dame, elle était malade, elle a piqué une crise. Pendant 2 jours, elle est en train de souffrir dans sa maison. Personne n'est capable de dire, Coco, voisin, comment ça va? Ah, voisin répond pas, hein. J'ai appelé les pompiers, on va voir ce qui se passe. Les gars, ils ne pensent pas, non, oh, c'est pas mes oignons. Ah, moi, c'est pas mes oignons. Ah, moi, franchement, c'est pas mes oignons. Hein. Moi, le voisin, j'en sais rien, je sais pas qui c'est. Hein. Moi, franchement, ça fait 10 ans que je suis là. Le voisin, on s'est jamais dit bonjour, on se connaît pas. Hein. Moi, la vie, j'ai ma vie, il a la sienne. Hein. Moi, ce qu'il pense, j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà comment les gens là sont. Et ça, là, c'est général. Ceux qui sont pas comme ça, ils sont Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait tout le monde la même chose. Non. Il y en a, ils ne sont pas comme ça parce que peut-être si vous fouillez bien, ils ont des gènes de Kama. Ils ont des gènes de Farafine dans le sang. Parce qu'il y a beaucoup de blancs, vous les voyez là. Ils ont des gènes de Farafine dans le sang. C'est des enfants des métis, ils sont devenus blancs. Mais les gènes là sont dedans. Vous comprenez? Des fois, vous voyez des blancs, puis ils sont fans de l'Afrique. Des blancs, ils dansent comme les Africains, même mieux même que les Africains. Vous ne comprenez pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, là, yeux bleus, blonds, tout ça là. Mais vous fouillez au fond là-bas, il y a gènes de Farafine dans leur corps. Il y a gènes de Farafine dans leur corps. Ça là, c'est plus fort que la nature. Non, chasser le naturel, il reviendra au galop. C'est ça là, vous voyez là. Vous comprenez? Donc, le côté négatif de l'occidental, qui a toujours dominé, qui a toujours menti, qui a toujours volé, qui a toujours écrasé, qui a toujours cherché à faire le mal pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir avoir une meilleure vie que les autres. Aujourd'hui, ils sont à bout de course. Aujourd'hui, ils sont à bout de souffle. Aujourd'hui, ils sont à court d'arguments pour pouvoir dire que, ouais, on doit vous écraser, on doit toujours vous bouffer, on doit toujours vous faire ceci, on doit toujours vous faire cela. Ah, Sabine Yobo, tu as vu, non? Tu as appris à quelqu'un à dire bonjour aux voisins. À comprendre pourquoi il faut dire bonjour aux voisins. Ça fait partie de ce changement-là, de l'amour de l'Afrique, que nous, on va transférer à l'Occident pour pouvoir le sauver de sa mort imminente si jamais il ne change pas de comportement. C'est l'Afrique qui a changé le monde. C'est l'Afrique qui va sauver le monde. Ce sont les Africains. Quand on dit ça, il y en a qui pensent que c'est de la plaisanterie, on rigole. C'est Hollywood. Parce qu'ils ont été paramétrés comme ça. Avec tous les films d'Hollywood, là, c'est toujours les Américains qui sauvent le monde. Rambo s'élève, il s'en va, il sauve les gens au Vietnam. Terminator, il s'en va, il fait... Vous savez que les gars dans leur film, la Delta Force, ils s'en vont, c'est eux qui sauvent toujours le monde. Ça, c'est cinéma des choses. Hollywood. Le cinéma de Hollywood. Vous comprenez, non? Mais dans la réalité, là, c'est nous ensemble. Puis quand on voit des gens maintenant qui apportent le soutien, l'amour, la compassion à d'autres personnes, alors que ils ont des raisons de détester ces gens-là, on se pose des questions. Regardez par exemple dans les hôpitaux, dans les coins de retraite et tout ça, là, quelles sont les personnes qui s'occupent des vieux le plus dans les maisons de retraite? Vous allez fouiller, ce sont les Noirs. Les femmes noires,
africaines, c'est elles qui se vont nettoyer caca, faire truc. On pense que oui, c'est parce que c'est dû, parce qu'elle ne peut pas faire autre chose. Non, hein. Des fois, il y a l'appel même de la compassion même. C'est plus fort que toi. Ça te force à aller faire des choses. Et des fois même avec amour, quand tu fais ces choses-là pour les gens ne comprennent, eux-mêmes ils comprennent pas. Pourquoi vous êtes gentil comme ça avec moi? Pourtant je vous ai insulté il y a 10 minutes. Madame, c'est pas grave, couchez-vous, je vous donne vos médicaments, je fais... On voit ça tous les jours. Tous les jours. Les gens dans leur tête là-bas, ce n'est pas dans leur entendement. Pourquoi tu as eu la honte de ta vie, Sabine? Pourquoi tu as eu la honte? Tu es obligé d'avoir honte? Non, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a cette valeur ancestrale-là qui... Ton cœur bat toujours pour l'amour du prochain. C'est pour ça que tu as eu honte. Parce que c'est pas normal, c'est pas logique. C'est ton éducation d'Africaine. Et ça, ce sont des valeurs que nous devons mettre toujours en avant. Et c'est avec ça que nous allons sauver le monde. Je vous le dis, c'est pas de la plaisanterie, hein. Le fait que l'Afrique aujourd'hui se réveille, le fait qu'aujourd'hui, tout est en train de changer. C'est-à-dire que la première des choses que l'Afrique doit avoir d'abord pour pouvoir appliquer ça, c'est déjà, comment je vais vous dire ça? C'est déjà acté dans l'invisible. Ce qui est acté dans l'invisible, c'est-à-dire que l'Afrique doit avoir, aujourd'hui, on a appris de nos erreurs. On est obligé d'avoir la force militaire. On est obligé d'avoir la force militaire pour que ces gens-là puissent maintenant s'asseoir devant nous pour dire bonjour, s'il vous plaît. Nous, Africains, là, nous sommes obligés d'avoir la force militaire pour nous défendre au cas où quelqu'un veut venir jouer avec nous. Kamiton Kao, yao, yao, yao. Kamiton Kama, pardon. Yao, yao à toi. Triple tip. C'est déjà acté dans l'invisible. Et ça va se matérialiser au fur et à mesure devant vos yeux. Regardez le monde. Si vous n'avez pas compris encore tout ce qui est en train de se passer devant vous là-bas, et c'est pas... L'Afrique, aujourd'hui, a appris de ses erreurs. Elle s'est assez laissée faire. Maintenant, pour pouvoir sauver le monde, on est obligé d'être fort. On ne prend pas la force pour aller écraser les autres, pour aller se venger. Non. On prend la force pour nous protéger contre quiconque qui va essayer de jouer avec nos testicules demain. Vous comprenez? Donc, de façon naturelle, de façon vraiment, devant nous, les pays africains sont en train de s'armer aujourd'hui. Sont en train d'apprendre, sont en train de comprendre maintenant cette histoire de militaires, d'attaques, de guerres et tout ça. On est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça. On n'a pas le choix que de faire ça parce que c'est le seul langage que le loco comprend. Quand tu as une menace pour lui, c'est là qu'il commence à te respecter. Sinon, quand tu es faible devant lui, il t'écrase, il marche, il s'en va, il s'en fout, il n'en a rien à foutre de toi. Kwadjo Armando, comment ça va? Les gars, que vous le voulez ou non, c'est comme ça, c'est comme ça, ça est. Oui, Sabine Yobo. Il a compris la leçon, donc c'est bon. Donc lui, maintenant, il va transmettre ça aussi. Parce qu'il a compris. Il a compris une valeur ancestrale africaine qui va perpétuer ça demain aussi. Et ainsi de suite. Maintenant, nous, pour pouvoir faire ça, là, avant d'aller dans le monde pour expliquer, ou bien avant que le monde vienne chez nous pour apprendre tout ça, là, on est obligé d'être fort. Voilà pourquoi vous voyez que aujourd'hui, des coups d'État au Mali réussissent avec des militaires qui prennent le pouvoir, pas pour faire comme les autres, pour être assis là, et puis maintenant ils vont manger, ils vont bien jouer, ils vont bien vivre, ils vont boire champagne, et puis non, non, non. Les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent maintenant à communiquer avec les gens qui ont les moyens de leur offrir de quoi se défendre. Le faire, il n'y a que ça qui fait qu'on va te respecter. Maintenant, l'Occident n'est pas content. Ceux que ça va déranger là, ils ne sont pas contents parce qu'ils disent, les gars là, maintenant ils ont repris le pays. Les gars, maintenant, ils ont repris tout dans leur truc. Donc, on ne peut plus venir prendre ce qu'on voulait prendre. On ne peut plus faire ce qu'on voulait faire. Les choses ne se passent plus comme avant, tout ça. C'est pas normal, ça nous énerve. Donc, quelque part, il faut qu'on fasse tout pour gâter. Il faut qu'on fasse tout pour que ces gens-là ne réussissent pas à devenir forts militairement.
Voilà tout simplement ce qui est en train de se passer actuellement. Quand vous voyez les gens en train d'attaquer les Maliens, parler mal des Maliens dans les journaux, dans la presse, parler mal du Burkina Faso, parler mal du Niger, le lit de Paco Gourma, quand vous voyez des gens en train de s'attaquer à ces entités-là, c'est parce que justement les gens savent, ils comprennent que ces pays-là sont en train de devenir militairement puissants. Jusqu'au point où ils ne pourront plus être dominés par qui que ce soit, où personne ne pourra venir leur dicter quoi que ce soit. Eux-mêmes, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi les Occidentaux ne sont pas contents. Ils font tout, ils passent par tous les moyens pour essayer de... Ils mettent tous les moyens nécessaires à leur possibilité pour pouvoir essayer de faire capoter ce changement de paradigme là, africain. Là. Parce qu'ils savent que quand ça va réussir parmi les 3 pays là, forcément ça va faire des enfants dans tous les autres pays. Et finalement, l'Afrique, qui était la vache à lait de tous ces gens de l'Occident, l'Afrique sera maintenant une forteresse. Ou maintenant pour aller là-bas, Joe, de toute façon toi tu as cadenassé chez toi là. C'est comme ça maintenant toi aussi tu vas demander permission pour arriver là-bas. On va te donner des visas aussi bizarres, ou bien des conditions aussi étranges, si on veut se venger, pour que tu puisses aussi jouir de tout ce que nous avons chez nous comme magnificence, beauté, paradisiaque. Les gars, ils le savent. Nous avons tout en Afrique. Mais seulement on a été empoisonné par cette colonisation qui nous a complètement déparamétrés avec la nature. Ils nous ont déconnectés avec la nature. Ce matin, j'ai posté quelque chose par rapport au soleil, à l'énergie solaire. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui que on n'a pas d'ingénieur africain qui est assis en Afrique là-bas et qui développe l'utilisation de l'énergie solaire de la façon la plus efficace qui puisse exister dans le monde. Parce que notre partie de l'Afrique, notre Afrique là, c'est là-bas que le soleil tape le plus. Comment nous, on n'a pas encore d'ingénieurs, de personnes qui sont capables, toute la journée le soleil tape, tu es assis sous le soleil, ça te fatigue, c'est dur, et puis tu ne peux pas t'asseoir pour réfléchir, pour trouver un système qui, avec cette énergie gratuite du soleil, mais vraiment gratuite, tu n'as pas besoin de creuser, tu n'as pas besoin de gratter, tu n'as pas besoin de faire quoi, ça tombe du ciel comme ça, bah, il suffit juste d'avoir la plateforme pour que les rayons se reflètent dessus, que tu transformes ça en électricité par exemple. Mais la façon dont tu peux transformer en électricité, là, toi, tu peux créer maintenant des batteries, par exemple, puisqu'on a le lithium, on a tout ce qu'il faut, pour pouvoir conserver, par exemple, dans un truc plus petit, une petite batterie de rien du tout, qui transporte de l'énergie, qui est au niveau de l'équivalent de je ne sais pas combien de watts ou bien. Moi, je ne suis pas ingénieur, hein, mais je donne seulement des idées. Ou avec ta réflexion, ton travail, tous les jours, le soleil te tape là. Normalement, ça doit te pousser à réfléchir encore plus pour créer des choses. Des systèmes à l'université où on crée des sections de recherche où c'est la spécialité, c'est le solaire. C'est les choses que nous avons à notre disposition. Non. Vous allez voir des gens, ils vont vous dire que c'est parce qu'il ne pleut pas qu'on n'a pas courant. Non, la pluviométrie, on attend sur peut-être il va pleuvoir. Alors que tous les jours, il y a le soleil qui se lève. Il n'y a pas peut-être que demain le soleil va se lever. Hein. Mais pourquoi ils font ça? Parce que simplement, ils veulent un jour, s'ils réussissent à continuer comme ça, ils vont vous vendre même l'oxygène qu'on respire tous les jours, là, l'air. S'ils réussissent à s'accaparer ça, ils vont dire, Joe, tu veux respirer, c'est temps. Voilà la machine, tu vas respirer. On va tellement polluer, pour respirer, maintenant on va vous vendre l'air. Parce qu'ils peuvent pas attraper l'air. C'est pour ça que jusqu'à présent, l'air, on respire cadeau gratuit. Le soleil non plus, ils ne peuvent pas empêcher le soleil de faire jour sur tout le monde. Donc c'est pour ça qu'ils nous laissent comme ça. Sinon, s'ils pouvaient, ils allaient tout s'accaparer. Mais l'électricité, là, ils peuvent s'accaparer ça. C'est-à-dire, ils vont vous faire, on va faire des barrages avec l'eau qui passe dans un coin. Là, nous tous, on maîtrise ça. Maintenant, l'eau qui sort là, ça fait tourner les turbines. Et la turbine, là, maintenant, ça fait sortir l'électricité. L'électricité qui vient chez toi, là, tu vas payer tant. Tu vas payer tant. Et tu n'as pas le choix. On a le monopole, c'est nous, on maîtrise ça. Donc, vous, les 26 millions, 27 millions, 30 millions d'Ivoiriens, vous êtes obligés de payer ça. Et maintenant, un matin, si on est content, on augmente de 10%, bien de 15%. Vous n'avez pas le choix que de payer. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez où je veux en venir, les frères et sœurs?
Parce qu'ils ont maîtrisé ce secteur-là tranquillement. Et c'est eux qui ont le monopole. C'est eux qui décident. C'est eux qui font ce qu'ils veulent avec. Alors que, juste à côté, il y a le soleil gratuitement. Si quelqu'un réussit à créer une formule pour pouvoir faire des panneaux solaires qui peuvent, sur le toit, électrifier la maison du matin jusqu'au soir et stocker l'énergie dans une batterie qui peut, comme ça, être utilisée du soir jusqu'au matin. Ben, le niveau de l'énergie domestique, en tout cas dans les maisons, ce n'est plus un problème pour les Africains. Mais alors là, c'est le cadet de leurs soucis. Est-ce que vous avez imaginé, vous avez idée de l'impact économique que ça va avoir sur le portefeuille de chaque Africain par rapport aux autres là qui n'ont pas cette aubaine là? Est-ce que vous avez idée de ça sur le plan commercial? Mais les gens aujourd'hui, ils ont la science des cellules photovoltaïques. Mais vous avez vu le parcours du combattant pour avoir ça? Comment ils ont compliqué ça? Mais vous pensez qu'ils ont compliqué ça là? C'est parce que c'est tellement compliqué à faire? Non! C'est très simple. C'est parce que les gars ne veulent pas que l'argent aille ailleurs que dans leur poche. C'est une volonté politique. Voilà pourquoi les gens là, ils font tout pour mettre à la tête de nos pays des individus qui peuvent manipuler à leur guise pour pouvoir appliquer ce que eux ils disent. D'où mon langage depuis toujours. La souveraineté là, ça ne se quémande pas. La souveraineté est nécessaire. J'ai entendu un économiste ivoirien, l'homme aux chaussettes rouges, qui disait dans une vidéo que, ouais, qu'est-ce qu'il disait là même? Par rapport à, je sais plus, c'était par rapport à quoi? Je crois que c'était le solaire, un truc comme ça, je crois. Il disait que tu n'as pas les moyens financiers de pouvoir devenir indépendant, souverain. Donc, tu cherches la souveraineté, pourquoi? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué que des gens aussi intelligents, aussi bien rassasiés financièrement, puissent avoir des langages comme ça. Mais en fait, après, j'ai compris que ces gens-là, bon, ils sont dans leur monde, hein, ils sont bien vus et ils sont respectés par ceux qui donnent les ordres. Donc, entre eux là-bas, là, c'est le monde tranquille et tout ça. Mais le pire, ce qui fait mal, c'est que ce monsieur-là, il vient d'un monde normal. C'est pas un enfant de quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent et puis maintenant il a hérité. Non, il s'est construit, il a fait. Mais quand aujourd'hui tu dis que oui, la souveraineté, si tu n'as pas les moyens, tu peux pas l'avoir. Moi, je dis que je m'inscris en faux. La souveraineté, c'est une affaire de dignité. C'est une affaire de dignité, surtout en Afrique où on a tout dans la terre, on a toutes les richesses naturelles. Toi, si par exemple ton pays c'est, disons, même le Japon, il n'y a rien au Japon. Dans leur sous-sol, les Japonais n'ont rien. Mais regardez comment le Japon est riche aujourd'hui. Le Japon a dignité. Hein. Dignité là. Asiatique. Asiatique. Dis avec Babo, comment ça va la famille? Asiatique. Leur dignité. Ah non. Les gars, pour les calmer, pendant la guerre là, c'est bombe atomique qui a réussi à faire quelque chose. Sinon, si ce n'était pas bombe atomique là, la guerre allait durer encore. Hein. Peut-être jusqu'en 1977. Notez ça. Tapez dans Internet, là, vous allez voir. S'il n'y avait pas eu la bombe atomique, en quelle année la guerre contre le Japon allait finir? Vous allez voir, 1977. Vous comprenez? Or, l'Afrique, là, dignité, là, c'est maintenant que les gens commencent à... Après la colonisation, sinon pendant la colonisation, beaucoup d'Africains étaient dignes. Parce que les gens, encore une fois, dans les livres d'histoire, ils vous ont menti. Quand on vous a raconté que oui, nos parents ont vendu leurs frères par rapport à des miroirs, les Africains ont vendu les Africains eux-mêmes par rapport... C'est faux, archi faux. Sur une échelle de 100, il y a peut-être 3 ou 4 qui ont fait ça, en effet, parce qu'ils partaient pour suivre les gens dans la forêt, parce que eux, c'était un business pour eux. Sinon, la majorité, là, ils ont résisté. Tous ceux qui ont été pris, tous ceux qui c'est par la force. L'Africain, à cette époque, n'avait pas encore cette
Ils ne connaissaient pas cette histoire de force, d'armes, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils vivaient en toute harmonie avec la nature, tranquillement. Tout ce dont il avait besoin, il l'avait. Il était tranquille. Donc, il n'avait pas l'idée de fabriquer une armée, de construire ceci, cela, pour se battre contre quelqu'un qui allait venir de l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de farfelus qui disent que oui, vos ancêtres là, on les a frappés, on les a mis à l'esclavage, on leur a fait ceci, on leur a fait cela, ils n'ont même pas pu se défendre. Donc ça veut dire que leur truc là c'est faible, c'est rien, ça vaut rien. Non les gars. C'est pour ça que je dis vous êtes farfelus, parce que vous ne comprenez rien. Le paradigme de l'Africain, c'était pas la guerre. C'était pas forcer les gens à faire des choses, c'était pas cet aspect maléfique là de l'être humain là, qui est là, il se lève, il s'en va attaquer des gens dans un pays, il les prend puis il les fait, maintenant il les met dans bateau, couché, et puis maintenant sur 800 qu'ils ont mis dans bateau là, il y en a peut-être 45 qui arrivent, et puis les autres on les a jetés à la mer. Cette saleté humaine là, cette misère humaine là, j'ai pas dit mauvaise, c'est cette façon de satanique ou bien non, le satanique ça c'est l'histoire de religion. Cette histoire malsaine de l'être humain là, cette figure, ce côté malsain de l'être humain là, l'Africain n'avait jamais ça. L'Africain n'avait jamais ça. C'est par amour que les Africains se sont laissés faire, je dirais. Comme dans l'histoire de la Bible, on dit Jésus qui est le Fils de Dieu. D'après ce qu'ils ont écrit dans la Bible. Il ne pouvait pas se défendre quand les gens venaient l'attraper pour aller le pointer sur le bois. Il ne pouvait pas se défendre. Mais pourquoi il s'est laissé faire? Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je sais que je suis fort. Je suis Dieu. Mais je me laisse faire quand même par les êtres humains. C'est la même chose pour nos parents. Ils se sont laissés aller comme ça parce qu'ils ne connaissaient même pas. La différence, c'est qu'eux, ils n'imaginaient pas que l'homme... C'est quand ils sont arrivés dans les bateaux, ils sont arrivés aux États-Unis, qu'ils se sont rendus compte même de la méchanceté de ces gens-là. Faut pas faire, les gars. On ne peut pas comparer des choses. On ne peut pas comparer des choses. L'Africain, l'homme noir, il est au complet. Bonjour Blanche Gauthier, comment ça va la famille? L'homme noir, l'Africain. Tu es noir. Tu es au complet. Tu as tout ce qu'il faut de naturel pour être une personne bien. Mais malheureusement, parmi nous, il y en a beaucoup qui sont déconnectés avec ce qu'ils sont. C'est eux, vous allez voir, ils réagissent encore pire même que le loco. Pire que le loco. Il y a des noirs qui réagissent pire que le loco. Parce qu'ils sont complètement déconnectés avec la nature, déconnectés avec ce qu'ils sont. En réalité, au plus profond d'eux-mêmes. Les locaux, oui, ils avaient les armes que nous, on n'avait pas. Parce que nous, on n'en avait pas besoin de ces armes-là. Le local, lui, sait pourquoi il faisait ces armes. Parce qu'il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Donc, il a créé quelque chose pour pouvoir, de loin, il tue celui qui vient vers lui. Rapidement. Un petit fiangal, il peut tuer un musclé, gaillard. C'est la peur qui fait que les gars, ils ont fabriqué des choses qui peuvent tuer les gens à distance. Même les missiles, tout ça, là. C'est une affaire de peur qui fait que les gars créent des missiles, machin, qui peuvent détruire des trucs à distance. Parce que les gars, si c'est pour... corps à corps au coï là, ça va être chaud. Hein? Ils savent ça. Maintenant, nous, en Africain, on a compris. C'est à nous maintenant de faire aussi les mêmes choses. Pour nous défendre, pas pour attaquer quelqu'un, bien pas pour se venger. Pas du tout, non, loin de là, parce qu'on n'est pas comme ça. On est au complet. Mais dorénavant, on va protéger nos biens. On va protéger tout ce que le Créateur nous a donné pour pouvoir vivre en harmonie sur la terre, avec le respect de la nature et tout, pour pouvoir avoir une vie décente sur la terre de nos ancêtres et ne plus venir envahir le pays des gens. C'est tout ce qui est en train d'arriver actuellement. C'est tout ce qui est en train de se mettre en place. Si vous ne le voyez pas, moi, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'on vous a montré la route. Donc, je ne vois pas comment des individus aujourd'hui vont venir s'asseoir devant des populations qui sont en train de s'éveiller pour leur dire que non, on n'a qu'à continuer à subir ce que le loco nous a fait subir jusqu'à présent, parce qu'un jour, on va se délivrer. C'est fini, ça. La délivrance, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant. Une fois que tu as pris conscience, là, c'est maintenant. Le peu de personnes qui ont pris conscience, ils vont faire le bara. Croyez-moi. Notez ça, vous allez voir. Il n'est plus question que quelqu'un vienne s'asseoir devant nous pour prendre maintenant, pour nous prendre pour des idiots, quoi. Nous blaguer, et puis maintenant, venir s'asseoir, refaire le même travail des contremaîtres de l'époque, là. C'est mort, c'est terminé. Ce temps est fini. Donc, automatiquement, hein, pour moi, quelqu'un qui est intelligent,
qui comprend le message que je suis en train de faire, il connaît sa position en même temps. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il ne craint rien puisqu'il sait que le colon même qui est déjà en décadence, il est déjà c'est mort puisqu'il y a une force en face de lui qui peut lui résister et même lui créer des problèmes s'ils veulent. Donc le gars il est là maintenant puis il espère que un pauvre noir, un pauvre nègre va venir défendre sa cause pour qu'il continue d'exploiter encore l'Afrique. C'est ce que le colon lui laisse. Quand ils font leur concert de guerre à Paris, à Matignon, dans tous les coins, ils sont assis là, ouais, l'Afrique, le Mali, le Niger, le Burkina. Les gars, ils espèrent que des Africains vont venir encore se battre contre leurs propres Africains pour donner à eux, les exploitants, la latitude de faire tout ce qu'ils veulent encore en Afrique. Ce temps-là est mort. Ce temps-là est fini, les gars. Aujourd'hui, là, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de brillant, tu veux aspirer à diriger vraiment des populations et tout ça, tu es obligé de choisir ton camp. Le camp de la dignité. Le camp de la souveraineté totale et définitive. Tu peux même pas t'amuser à blaguer quelqu'un. Parce que blaguer les gens là, faire semblant, ne pas dire ce que tu penses là, c'est agir mal. La maths ne permet pas ça. Nos lois ancestrales ne permettent pas d'être dans la tromperie, dans la duperie. Ah oui, c'est important les gars. Nos lois ne nous permettent pas d'être dans le mensonge. En face de l'ennemi même. C'est l'ennemi qui est mauvais, malsain, qui ment, qui tombe, qui fait tout pour avoir quelque chose. L'autre côté là, la vérité est plus forte que le mensonge. Ou bien vous n'avez pas compris ça encore. Tu dis à quelqu'un, hé, mon ami, où je suis calé là, vrai, j'ai ceinture noire, 6e dan de Shotokan et 3e dan de Taekwondo. Où je suis calé là, faut pas me provoquer, pardon. Laisse-moi tranquille. Si jamais tu viens m'attaquer, Joe, tu vas regretter. Hé, il m'en fout. Viens, pa. Au sol, je te dis non. Je te dis non. Tu as cassé mon bras, tu as cassé mes côtes, il m'a dit à la police. Mon cher, il t'ai prévenu. Il te dit, je ne vais pas faire par là. Il t'ai prévenu que je ne suis pas bon. Tu as insisté, tu veux me frapper forcé. Il te dit, pardon, tu as gagné, tu ne veux pas. Tu veux faire quand même. Voilà, maintenant, je me suis défendu. Il n'y a que ça là que le gars là respecte. Et aujourd'hui, le temps est venu pour l'Afrique d'avoir sa 6e dan en Shotokan, sa 3e dan en Taekwondo, sa combien de dan en tout ce qui est défensif là. En tout cas, on doit être prêt. S'il faut acheter avec les tonnes d'or ou bien les tonnes de bauxite ou bien les tonnes de quoi que nous avons dans notre sous-sol, c'est Dieu qui nous a donné, on va acheter ça. Mais plus jamais, je dis bien, plus jamais un individu, parce que lui, je ne sais pas s'il est sorti de la cuisse de Jupiter, il va venir nous dire ce que nous avons à faire, comment on doit marcher, comment on doit manger, comment on doit faire ceci, comment on doit faire cela, ou bien sûr, la publicité. C'est terminé ça. Ce temps est fini. On est dans un nouveau temps qui est en train de se lever. Le temps de la dignité, le temps de la souveraineté qui ne s'achète pas, ça s'impose. Mais tout s'impose sur la base d'une prise de conscience. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais qu'en tant qu'homme noir, femme noire, digne, tu as le droit de vivre décemment comme tout le monde sous le globe terrestre là. À partir de là, sur la terre de Kama, sur la terre de tes ancêtres, il n'y a pas l'homme qui va venir devant toi, même s'il a la bombe atomique, pour venir faire malin sur toi. C'est pas possible. C'est chez toi. Et vous êtes en nombre. Les gars ne peuvent pas. Ils ont toujours besoin de traite, de personnes qui sont déconnectées avec ce qu'ils sont, à cause de quelques billets de banque pour venir essayer de foutre la zizanie. Mais même ce temps-là, il est révolu, c'est fini. C'était en 2002. C'était dans ces temps-là que les gens, pour la dernière fois, ils ont fait ça, ils ont vu ce qui est dedans. Aujourd'hui, ils ont compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Que tu ne peux pas venir te battre contre ton propre frère, ta propre soeur, pour le bien de quelqu'un de l'extérieur de Kama. C'est pas possible. Tu peux plus faire ça. Donc, les gars, j'espère que mon message subliminal est bien passé. Je répète, j'espère que mon message subliminal est bien passé.
pour la 3e fois, j'espère que mon message subliminal est bien passé. Qui a des oreilles pour entendre, il n'a qu'à entendre. Et surtout, il n'a qu'à comprendre que c'est terminé. Tu veux avancer en Afrique. Tu veux évoluer en Afrique, à Farafine, à Kama. Tu as intérêt à te reconnecter avec l'esprit de tes ancêtres. Tu as intérêt à te reconnecter avec les lois fondamentales de nos ancêtres. Tu as intérêt à te reconnecter avec la terre ancestrale de nos ancêtres. Tu ne peux plus faire autrement. Et tu ne pourras jamais te développer autrement que selon nos paradigmes et nos réalités. Si tu n'as pas compris ça, mon ami, tant pis, tu vas gaspiller ton argent, tu vas gaspiller ton temps, parce qu'à la fin, là, tu vas te faire écraser. À la fin, tu vas te faire écraser. Donc, vaut mieux rouler avec la tendance, vaut mieux rouler avec le réveil, l'éveil. Vaut mieux profiter de tout ce qui est magnifique en Afrique qu'on peut partager entre nous parce qu'on en a comme ça, à gogo. Il y a la place, il y a l'argent, il y a tout ce qu'on veut. Tout. Vous n'avez même pas idée. On a déjà tout vu. Esclavage, domination, colonisation, racisme, toutes sortes de saletés, on a tout vu. Je ne sais pas ce qui va nous effrayer encore. Maintenant, on dit stop, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, tu ne veux pas nous respecter, va te faire foutre. C'est aussi simple que ça. Non, on vit tranquillement. Parce qu'on a le choix maintenant. Le monde est devenu bipolaire. Multipolaire même, je dirais. Où on arrive aujourd'hui, on ne peut plus retourner en arrière. Donc, je ne sais pas, des fois j'entends des gens, oui, vous savez, on est là, on va venir prendre le pouvoir. Il y a des gens, ouais, ils sont soutenus par l'Occident. Donc, ils vont venir s'asseoir là, ils vont nous blaguer. Puis, les choses... Hey, les gars! Vous n'avez pas bien compris, mais tant pis, quoi. Parce que ces gens-là, c'est au dernier moment, ils vont voir. Et on pensait, ah, c'est plus compliqué qu'on l'imaginait. Hein. Ah, vraiment. Mais là, maintenant, en fait, c'est vous qui aurez des problèmes maintenant pour pouvoir vous insérer dans la société de demain qu'on est en train de faire. Parce que tout le monde traite là. Oh, pardon. Vous savez, et c'est comme ça c'est humain. Hein. En France, quand les Allemands avaient pris Paris, là, quand les Allemands avaient pris toute la France jusqu'à la ligne Maginot, où les Allemands dominaient tout là. Il y a plein de Français qui collaboraient avec les Allemands. Il y a plein de Français qui faisaient les trucs avec les Allemands, les affaires et tout ça là. Mais quand la guerre est finie, puis les Allemands ont perdu là. Tous ceux qui faisaient ça, vous connaissez les tondus, non? Allez dans l'histoire, vous allez voir. Les tondus. Femmes comme garçons, enfants, quoi. Les gens les rasaient. On rasait ta tête et tu te prenais toujours rasé pour te reconnaître dans la rue. On dit, ah, voilà les traites là. Je vous assure qu'ils ont passé de sales quarts d'heure. Parce qu'ils étaient français, la chance. Il y en a qui ont été fusillés. Mais il y en a beaucoup qui ont passé vraiment une vie vraiment difficile pendant la reconstruction de la France là. Ah, les gars, ça a été compliqué pour eux. Et bien, c'est la même chose pour ceux qui pensent qu'ils vont venir par la ruse, nous garder encore dans ce carcan de colons, dans ce carcan de coloniser, dans ce carcan de dominer, dans ce carcan d'opprimer, d'oppresser là. Vous mentez, hein? Les gars, la paix est mieux. L'amour est mieux, le partage est mieux. La joie est mieux que par là. Je vous assure. Parce que les jeunes qui sont assis là aujourd'hui, là, croyez-moi, avec l'internet, avec toutes ces choses-là, ils ont vu à peu près à quoi le bonheur ressemble. Et ils ont envie de goûter ça. Ils ont envie de vivre ça aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu les ramener en arrière. Dans le fait de dire avoir espoir pour avoir visa pour aller quelque part pour laver assiette. C'est terminé. La majorité des jeunes là, ils veulent bouffer l'argent de l'Afrique là. Ils veulent bouffer l'argent des farafines là. L'argent des diamants, du coltan, du pétrole, de toutes ces richesses que nous avons là. Ils veulent manger ça comme les Qataris font là. Ils veulent manger aussi le bonheur là, sur la terre de leurs ancêtres. Ils sont plus chauds pour aller maintenant dans les pays des gens parce qu'ils ont vu comment c'est, ils ont vu les limites. Mais ils savent que chez eux, ils peuvent reconstruire encore un autre paradis même, où maintenant c'est les Américains qui vont courir pour venir chez nous. Parce que c'est ce qui est en train de venir. C'est ce qui est en train de venir. Si vous n'avez pas encore compris, ça c'est votre problème.
Donc, je disais que l'intitulé de ma vidéo, c'était la fin d'un monde, depuis l'an 0 jusqu'aux années 2000, et le début d'un nouveau, que nous sommes en train de construire, nous les contemporains. Nous sommes en train de nous battre pour que ça change, mais la bataille même est pratiquement finie parce que nous avons transféré, nous avons échangé, nous avons partagé les pensées positives, l'amour, les bonnes vibrations et surtout la compréhension des situations, la compréhension de l'urgence, la compréhension de tout ce qu'il faut absorber pour pouvoir vraiment appliquer tout ça sur le terrain et changer Farafine pour toujours. Je suis Boakwasi, à CFX. Peace. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bye.